Introduction. Bienvenue dans la deuxième partie de ce message rempli de foi. Aujourd'hui, nous allons parler du combat invisible qui retarde parfois nos bénédictions, et de la saison de récompense que Dieu a préparée pour toi. Prépare ton cœur. Dieu va te parler. Un combat spirituel invisible. Il y a une vérité que beaucoup de croyants oublient, nous ne luttons pas seulement contre des circonstances visibles, mais contre des forces invisibles. Ton retard n'est pas toujours naturel. Parfois, il est spirituel. L'histoire de Daniel, la prière entendue mais retardée. Souviens-toi de Daniel. Pendant 21 jours, il a prié et jeûné, cherchant la face de Dieu. Rien ne se passait. Silence total. Mais l'ange est venu lui dire: ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Daniel 10h12. La réponse avait été envoyée dès le premier jour. Mais un combat dans les lieux célestes avait retardé son arrivée. Ce récit est un rappel puissant, le ciel travaille pour toi, même si tu ne le vois pas. Ta bénédiction est réelle. La bénédiction que Dieu a préparée pour toi est déjà déclarée dans le ciel. Mais avant de se manifester sur la terre, il peut y avoir des résistances spirituelles. L'ennemi connaît la puissance de ce que tu es sur le point de recevoir. Il sait que ta percée ne touchera pas seulement ta vie, mais aussi celle de beaucoup d'autres. Alors il essaie de ralentir, de bloquer, de semer le doute. Il veut t'épuiser. Il veut que tu abandonnes juste avant le miracle. La stratégie de l'ennemi. Ne te laisse pas surprendre. Le diable sait que s'il ne peut pas empêcher Dieu d'agir, il peut tenter d'éteindre ta foi. Il t'envoie la fatigue pour que tu arrêtes de prier. Il t'envoie la distraction pour que tu perdes ton focus. Il t'envoie la peur pour que tu crois que c'est fini. Mais aujourd'hui, l'Esprit de Dieu te rappelle, tu n'es pas seul dans ce combat. Les armes spirituelles. La Bible dit dans Éphésiens 6h12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et juste après, Paul nous rappelle nos armes. Le bouclier de la foi. L'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. La prière constante. Ces armes ne sont pas symboliques, elles sont réelles, puissantes, efficaces pour détruire les forteresses spirituelles. Quand tu sens que rien n'avance, ne baisse pas les bras. Redouble de prière. Intensifie ton adoration. Déclare les promesses de Dieu à haute voix. Ta persévérance dans le combat spirituel est la clé qui ouvre les portes. Et souviens-toi, chaque fois que tu pries, le ciel se met en mouvement. Même si tu ne vois rien encore, il y a des anges qui travaillent, il y a des chaînes qui se brisent, il y a des murailles qui tombent. Répète avec moi. Je déclare que rien ni personne ne bloquera ce que Dieu a prévu pour moi. Je proclame que mes bénédictions sont en route. Je refuse le découragement et je choisis la persévérance. Ma percée est certaine, car mon Dieu est fidèle. Tu n'es pas encore à la fin. Le meilleur est à venir. Si Daniel avait cessé de prier au jour 15 ou au jour 20, il n'aurait peut-être jamais vu sa réponse. Mais il est resté ferme, et la réponse est arrivée. Toi aussi, reste debout. Continue de prier. Continue d'espérer. Continue de croire. Le silence n'est pas la fin, c'est l'indice qu'un combat invisible est en cours. Et bientôt, tu verras la victoire visible. La saison de la récompense arrive. Il y a une vérité que tu dois graver dans ton cœur, Dieu ne laisse jamais un sacrifice sans récompense. Chaque prière, chaque larme, chaque acte d'obéissance est noté dans son livre. Rien n'est oublié. Rien n'est perdu. La Bible dit dans le psaume 126, 5. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec des chants d'allégresse.
Tes larmes ont été des semences. Tes prières nocturnes ont été des semences. Tes sacrifices invisibles, incompris par les autres, ont été des semences. Et Dieu promet une moisson. Semée avec larmes. Peut-être que tu as semé dans une saison difficile. Tu as donné alors que tu manquais. Tu as aimé alors qu'on ne t'aimait pas en retour. Tu as prié alors que tu étais fatigué. Tu as continué à croire alors que tout autour de toi criait le contraire. Dieu a vu ces moments. Même quand personne n'a applaudi, même quand personne ne t'a encouragé, le ciel a enregistré chacun de tes gestes de foi. La fidélité récompensée. La fidélité n'est jamais vaine. Dieu n'est pas injuste pour oublier ce que tu as fait par amour pour lui, Hébreux 6h10. Peut-être que tu t'es senti ignoré, méprisé, oublié, mais la faveur de Dieu arrive. Il n'oublie pas tes combats. Il n'oublie pas tes renoncements. Il n'oublie pas tes pas de foi. Un jour, comme Joseph, tu regarderas en arrière et tu diras: ce que j'ai traversé avec douleur était en fait l'escalier vers ma victoire. La saison de faveur divine. Dieu va ouvrir des portes que personne ne pourra fermer. Ce que tu croyais perdu va ressusciter. Les retards deviendront témoignages. Le silence deviendra chant de victoire. Quand Dieu dit « c'est le moment », aucun homme, aucune circonstance, aucune puissance des ténèbres ne peut bloquer son plan. Tu n'es pas condamné à l'échec. Tu es destiné à la victoire. La saison de ta faveur divine approche. Témoignage biblique. Anne, après des années de larmes, a reçu Samuel, l'enfant de la promesse. Job, après ses épreuves, a été restauré au double de ce qu'il avait perdu. David, méprisé dans les champs, est devenu roi devant tout Israël. Leur histoire prouve que Dieu n'oublie pas. La récompense finit toujours par arriver. Un avenir au-delà de ton imagination. La Bible dit en 1 Corinthiens 2h9. Ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Ce que Dieu prépare pour toi dépasse ce que tu imagines. Tu croyais prier pour une bénédiction limitée, mais Dieu prépare une abondance. Tu demandais un secours temporaire, mais il prépare une restauration complète. Répète avec moi. Je reçois, par la foi, ma bénédiction au temps parfait de Dieu. Je crois que mes larmes deviennent une moisson de joie. Je déclare que le silence se transforme en chant de victoire. Je proclame que la saison de la faveur divine arrive dans ma vie. Ta fidélité n'a pas été vaine. Ton obéissance n'a pas été inutile. Tes sacrifices n'ont pas été perdus. Tu entres dans une saison nouvelle. Reste ferme encore un peu, car Dieu est en train de préparer une récompense qui dépassera ton attente. Et ce que tu vis comme un retard sera bientôt ton témoignage de victoire. Ton chant de tristesse se transformera en chant d'allégresse. La saison de la récompense arrive. Priez avec moi. Seigneur éternel et fidèle. Aujourd'hui, je viens devant toi avec un cœur ouvert. Je reconnais que mes délais ne sont pas des refus. Je comprends que ton silence n'est pas ton absence, mais une stratégie d'amour et de préparation. Je t'apporte mes attentes, mes rêves, mes projets suspendus, mes prières qui semblent ne pas avoir encore trouvé de réponse. Je les dépose à tes pieds, Seigneur, car je sais que tes voies sont plus hautes que les miennes et que tes pensées sont remplies de paix. Purifie mon cœur de toute impatience, de toute amertume, de toute crainte. Enlève de moi tout ce qui peut bloquer ton œuvre. Forme mon caractère, Seigneur, afin que je sois prêt à porter les bénédictions que tu as prévues pour moi. Donne-moi un cœur humble, patient et rempli de foi. Je déclare par la foi que ma bénédiction arrive, non pas à mon temps, mais au temps parfait de Dieu. Je proclame que rien ni personne ne pourra bloquer ce que tu as préparé. Je crois que mes larmes se transformeront en chants d'allégresse, que mon attente se changera en témoignage,
et que mes prières deviendront louanges. Seigneur, je marche dans cette assurance, tu es ma lumière, mon refuge et mon salut. Et parce que je t'appartiens, je ne crains rien. Je t'élève cette prière avec confiance et gratitude, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si cette parole a touché ton cœur, prends un instant pour laisser un like et t'abonner à cette chaîne. Chaque semaine, tu trouveras ici des prières, des méditations et des messages qui fortifient la foi et rappellent que Dieu agit toujours, même dans le silence. Je t'invite aussi à partager ce message avec quelqu'un qui traverse une saison d'attente. Tu ne sais pas à quel point un simple geste peut changer une vie. Peut-être qu'une personne dans ton entourage a besoin d'entendre aujourd'hui, tu n'es pas oublié. Dieu travaille encore. Souviens-toi de cette vérité essentielle. Dieu n'est jamais en retard. Il agit toujours au temps parfait. Et ce que tu considères comme un délai est souvent une préparation. Alors ne perds pas courage. Continue de prier, de croire, d'espérer. Ta saison de bénédiction arrive. Merci d'avoir été présent dans ce moment de foi. Reviens très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et que la paix de Dieu, sa lumière et sa force accompagnent chacun de tes pas. À très bientôt, et que Dieu te fortifie puissamment. Dieu n'est jamais en retard. Ce que tu considérais comme un refus était un « pas encore ». Si cette parole a fortifié ton cœur, écris « Amen » en commentaire, abonne-toi et partage ce message avec quelqu'un qui attend une réponse. Ta foi ouvre les portes. Reste fort, car ta saison de faveur divine arrive.